Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi 20 janvier 2025. 8h06, heure du Québec, le grand jour enfin arrivé pour les anti-globalistes, anti-mondialistes que nous sommes, ou que je suis, et je pense que vous êtes, et de cet agenda autodestructeur de l'Occident, de l'intérieur, en commençant par les cellules familiales, avec le contrôle du système scolaire par l'élite globaliste, mondialiste, non élue, qui ont été placés dans tous nos pays pour corrompre, dépraver des générations et des générations à venir. Dans la luxure, dans la débauche, dans la drogue, dans l'alcool, dans toutes les déviances sexuelles que tu peux imaginer. Et c'est ça qui est arrivé. Que tu le veuilles ou non, que tu sois croyant ou non, que tu veuilles l'admettre ou non, ça a été et c'est le constat qui est à faire. Et à partir d'aujourd'hui, il y a un éveil qui se fait, puis on le sent. Cet éveil-là, il n'y a pas besoin d'être ailleurs, parce que 3/4 de la planète fonctionne de façon straight, de façon droite. Sans être parfaite, il n'y a personne de parfait, comme le disait notre Seigneur, que le premier qui n'a jamais péché, que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Il n'y en a pas de monde parfait. Toi qui es toujours là à chialer, à critiquer, tu cherches le politicien parfait, c'est quoi ça? Il n'y en a pas. Il faut que tu te mettes derrière celui ou celle qui va représenter tes préoccupations, tes attentes, tes angoisses. Puis la majorité des Américains ont parlé, puis cette personne-là, c'était Donald Trump, pas la lunatique, marionnette, alcoolique, dépravée, qui a dit à tout le monde que si tu votes pas pour elle, tu es un sexiste, raciste, alors qu'elle, c'est une... Et c'est correct. Une personne qui a des parents mixtes, qui a un background mixte, comme Barack Obama, un background mixte, une mère blanche, un père africain, mais on t'a toujours mis, pour continuer la politique de l'identité, le fait que c'était le premier président africain, afro-américain, appelle-le comme tu voudras, le premier président noir, alors qu'on a toujours ignoré le côté blanc de Barack Obama. Sa mère est blanche, il est 50-50. Et c'est comme ça sur tout l'éventail de la politique d'identité de nos globalistes, mondialistes, satanistes. Tu les entends pas parler contre le Japon comme étant une société fermée, une société hermétique, xénophobe, parce que tu essaieras d'avoir ta citoyenneté japonaise, tu peux pas l'avoir. Ils parlent pas des Juifs comme étant d'Israël, comme, mon Dieu, une société tellement xénophobe et fermée sur elle-même, parce que tu essaieras d'avoir ta citoyenneté israélienne, impossible. Mais l'Occident, le blanc, soudainement, c'est toujours le suprémaciste blanc. Suprémaciste blanc? Moi, je veux que tu me pointes un suprémaciste blanc. C'est quoi un suprémaciste blanc? C'est des étiquettes qu'on met pour faire peur au monde, pour leur empêcher d'écouter leurs instincts, d'empêcher d'écouter leurs anxiétés, leurs volontés. Parce que si jamais, oh mon Dieu, si jamais tu osais penser en Amérique, au Canada, au Québec ou en France ou ailleurs en Occident, en Europe occidentale, si tu osais jamais penser peut-être qu'il y a des bons aspects à la politique de Donald Trump, tout de suite, ils vont t'étiqueter de suprémaciste blanc. Donc, de ce fait-là, toi, tu vas dire, oh mon Dieu, non, je ne suis pas un suprémaciste blanc, je voudrais surtout pas être identifié comme un suprémaciste blanc. Non, non. Oh, Trump, c'est vrai que c'est un méchant monsieur. C'est de la programmation, c'est de l'autocensure, c'est ce qu'on a appelé, et c'est le cancer de nos sociétés occidentales qui nous a été imposé encore là, par le complexe corrompu qui nous gouverne, de ce qu'on appelle le politiquement correct. C'est complètement hallucinant. Ceci étant dit, chers amis, aujourd'hui, c'est la fameuse inauguration de Donald Trump. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer parce que c'est important, que tu l'aimes ou pas, il n'y a personne de parfait. Là, il va peut-être toujours du monde, oh, il est anti-Palestine. Regarde, il n'y a personne de parfait, là. Mais à un moment donné, il faut que tu fasses un choix, sinon on va continuer notre descente vers l'enfer. Puis déjà, je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus profond que l'enfer, parce que déjà, l'Occident, le citoyen occidental, peu importe sa couleur, sa race et son genre, est en enfer. Donc, il faut que tu arrêtes de déconner, puis il faut que tu sois sérieux, parce que quand tu n'es pas sérieux, tu ne peux pas être pris au sérieux, puis tu n'es pas crédible. OK? Ceci étant dit, on le sait, tous les politiciens sont pourris,
sur l'ensemble de la planète. C'est pour ça qu'ils sont politiciens. Parce que t'es pourri, tu t'en vas en politique pour être à l'aise dans ton environnement. Comprends-tu? C'est comme si tu sors un poisson de l'eau. Il ne vivra pas longtemps. Si tu sors un pourri de la politique, il va crever. Il va manquer d'oxygène. On le sait, ils sont tous pourris, mais au moins, il faut que tu en aies qui aient une décence de respecter la volonté de leur peuple. Et ceux-là, on les appelle les populistes. Oh mon Dieu, le populiste! Parce que ce que l'élite déteste, c'est d'écouter les craintes et les attentes de la population, de répondre à ses besoins. L'élite déteste ça. L'élite veut t'imposer sa vision de comment tu devrais vivre, penser, pour qu'elle garde toujours le pouvoir et qu'elle garde toujours le trésor, l'argent et tout ce qui vient avec. Comprends-tu? C'est ça qui doit commencer à pousser en toi, cette graine que tout le monde a, de rationalité, de logique, d'amour, de partage, oui, mais tu peux pas juste vivre de ça. À un moment donné, il faut que tu mettes tes bottes, tes pantalons, tu prennes ton marteau, puis que tu commences à planter des clous. Ceci étant dit, cette bande de zigotos nous en a fait baver pendant des décennies. Là, c'est à notre tour de leur en faire baver, dans le sens qu'on va leur remettre toutes leurs ignominies dans la face. Tes enfants qui sont dans la drogue, tes enfants qui sont dans l'alcool, dans la perversion, dans la maladie mentale, dans la rue, c'est la responsabilité de ces gauchistoïdes-là, de ces globalistes et de ces mondialistes. Oublie-le jamais. Ce qu'ils nous ont fait vivre pendant la pandémie, ça a été d'une horreur incroyable. Et là, parce que tu le sais, Donald Trump s'en vient demain, aujourd'hui, disons, mais son administration va vraiment commencer demain. Toutes ces nominations vont toutes être approuvées. Déjà, Pete Hegseth a été approuvé comme le secrétaire à la Défense. Tout va pas. Kash Patel va être le directeur du FBI. Ça va être hallucinant. Je veux dire une chose, ces gens-là ont peur. Et Joe Biden a commis l'irréparable hier parce qu'il vient de te prouver que ces gens-là sont coupables de quelque chose. Parce qu'il leur a donné un pardon sans qu'il y ait d'accusation ou de crime ou de condamnation. Anthony Fauci, le général Milley et Liz Cheney, la fille de Dick Cheney, qui a caché des évidences pendant qu'elle était sur le fameux comité de l'insurrection du 6 janvier, une insurrection complètement ridicule, qui avait tout été orchestrée et formentée par les agents du FBI qui étaient plantés dans des groupes, puis tout le monde, ça a tout été exposé. On n'a même plus besoin d'en parler. Mais il gracie Fauci, mais ça, c'est comme une admission de ce que ces gens-là nous ont fait vivre. Hey, ils ont détruit complètement la classe moyenne avec la pandémie, tu le sais, les business, les familles, tout le monde. Ils ont fait vivre l'enfer aux enfants, au commerce, à l'ensemble de l'Occident, sous des prétentions qui étaient toutes fausses. OK? Pas besoin de revenir sur la pandémie, là. Le virus, il était là, il y a comme tous les autres virus, mais ce qu'ils ont décidé de faire pendant cet épisode-là de notre histoire, c'est criminel à certains égards, selon certains. Et le président Joe Biden a gracié aujourd'hui Anthony Fauci, le général à la retraite Mark Milley, un autre corrompu de Deep Stater, et les membres de la commission de la Chambre qui a enquêté sur l'attaque du 6 janvier. Tous des éléments qui avaient tous été créés de toutes pièces par le FBI corrompu, la CIA corrompue et les Deep Stater. OK? Et là, il leur donne, parce qu'il sait que le ménage s'en venait, et là, tu ne peux pas renverser ça, mais il y a certains, peut-être, aspects où tu pourras les poursuivre devant des tribunaux pour d'autres, de d'autres façons, je ne sais pas, utilisant les pouvoirs extraordinaires de sa fonction dans ces dernières heures pour se prémunir contre une potentielle vengeance. Pas une vengeance, c'est de rendre les gens, comme ils disent, accountable. OK? Accountable, ça veut dire que tu as des... C'est un terme que j'aime beaucoup en anglais, qui n'est pas facilement traduisible en anglais. Tu sais, la traduction, c'est responsable, mais accountable, c'est comme wow. Mais peu importe. Ces gens-là, tous ces politiciens, tous ces élus, tous ces fonctionnaires non élus aussi, qui ont un pouvoir extraordinaire, sont toujours à l'abri
des conséquences de leurs actes. La décision de Biden intervient après que Donald Trump a mis en garde contre une liste d'ennemis remplie de ceux que blablabla, toute de la bullshit. Mais ce que Joe Biden vient de faire, c'est de confirmer que ces gens-là sont coupables de quelque chose. Parce que tu donnes pas un pardon présidentiel à quelqu'un qui n'a pas été accusé de quoi que ce soit. Wow! Incroyable, mais vrai. Moi, j'en reviens pas de ce qui vient d'être commis, mais il s'expose au grand jour comme étant des gens d'une malhonnêteté et qui veulent camoufler quelque chose de tellement profond. Je vous laisse ça. J'ai tellement de choses à vous partager. Mais commentez, n'oubliez pas de commenter. Dites-moi d'où vous regardez, écrasez le petit pouce en l'air, partagez la vidéo, puis je vous suggère un livre, OK? Puis c'est le suivant qui va transformer votre vie. Je vais vous laisser le lien dans la boîte de description. Et le livre en question, ça nous vient de l'amiral William H. McRaven, qui est un retraité de la marine américaine, et qui s'appelle « Make Your Bed ». C'est un livre d'une 100aine de pages maximum. Et les petites choses qui peuvent changer votre vie et peut-être le monde. C'est hallucinant. Vous allez adorer. Ça coûte 12-13 $, je pense. C'est un tout petit livre d'une 100aine de pages, mais qui va vous transformer, vous changer. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Make Your Bed. C'est un livre qui m'a été suggéré par un client que j'avais au restaurant l'été dernier, que j'ai servi à un Floridien américain qui a marié une Canadienne. Et elle vit en Floride, naturellement, avec son mari, qui est cet homme-là formidable qui m'a suggéré ce livre-là. Naturellement, un pro-Trump en Floride. C'est difficile de ne pas trouver un pro-Trump. Dans les 70 ans, et ce livre, Make Your Bed, va changer votre vie. Je vous laisse le lien dans la boîte de description.